أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, aujourd'hui, nous sommes réunis pour évoquer certains aspects de l'islam, certains aspects historiques, mais aussi spirituels de cette grande religion qu'est l'islam. Et la question qu'on m'a demandé de traiter, c'est le rôle et la place du soufisme au sein de ce qu'on appelle le sunnisme, au sein de ce qu'on appelle donc l'islam sunnite. Mais pour
traiter de cette science, de cette discipline qui a fini par prendre le nom de soufisme en français, de tasawwuf en arabe, il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'une science en islam? Qu'est-ce que c'est qu'une science islamique? Au sein de la civilisation musulmane, beaucoup de sciences sont apparues. Vous savez tous que la médecine doit beaucoup, la médecine actuelle doit beaucoup à la médecine arabo-musulmane. Mais est-ce que la médecine est une science islamique pour autant? Non, c'est une science islamique. L'astronomie doit beaucoup aux découvertes des savants arabes. Est-ce que l'astronomie est une science islamique? Non plus. Donc toutes les sciences qui se sont développées au sein de la civilisation musulmane ne sont pas toutes des sciences islamiques. Qu'est-ce qu'on appelle une science islamique? Première question qu'on va essayer d'éclaircir. Deuxième chose, du temps du prophète, donc la génération des compagnons, y avait-il des sciences islamiques? La réponse est non, il n'y avait pas de science islamique. Il y avait al-amal al-nabawi, il y avait la pratique du prophète. Il y avait donc l'enseignement vécu, oral, quotidien, l'exemple du prophète, al-uswa al-hasana, l'exemple d'excellence, l'excellent exemple que constitue donc le prophète. Mais cet exemple n'était pas organisé en science. Un exemple, c'est un être humain qui parle et qui accomplit des actions. Alors, pour l'instant, j'ai posé des questions, j'ai répondu que par la négative. Je me dis que vous allez attendre quelques réponses positives quand même. Les sciences islamiques se sont développées quelque temps, on va dire entre quelques décennies, 30, 40 ans, et quelques 2 siècles après la mort du prophète. Pourquoi il y a eu besoin de développer des sciences islamiques, c'est-à-dire de codifier ce que doit être l'islam? Eh bien, le besoin, il a été ressenti très fortement à partir du moment où l'islam a cessé d'être une religion locale pour être une religion quasi mondiale. Lorsque les compagnons vivaient à la Mecque avec le prophète, eh bien, ils regardaient son exemple et ils faisaient comme lui. Et d'ailleurs, il a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous me voyez prier. Deuxième étape, le prophète arrive à Médine. Il y a donc l'hégire, il y a le passage de la Mecque à Médine, le passage d'un petit groupe de croyants isolés, voire même cachés, à une religion officielle qui devient la religion de Médine. Là, il faut déjà s'occuper des convertis. Il faut enseigner déjà. Et tout le monde ne peut pas venir voir le prophète pour voir comment il fait des ablutions, comment il prie, etc. Il faut bien que d'autres compagnons enseignent, transmettent. C'est le début de la transmission. Mais l'islam ne s'est pas arrêté à Médine, il s'est pas arrêté à une ville. Ensuite, c'est toute l'Arabie qui est devenue musulmane. Et puis ensuite, il y a eu al-futuhat al-islamiyya, les conquêtes. J'aime pas trop le mot conquête parce qu'en réalité, très souvent, c'était des gens qui rejoignaient l'islam. Futuhat, il faudrait plutôt le traduire par ouverture. Il y a eu des ouvertures, et donc il y a des tribus, des peuples entiers qui ont rejoint donc l'islam. Et là, s'est posée la question de la transmission de manière plus forte qu'à Médine. De manière très très forte, il fallait codifier comment va-t-on transmettre, comment va-t-on enseigner. Et la première chose qui a été codifiée, c'est la grammaire de la langue arabe. Les Arabes de la Mecque avaient conscience que l'arabe le plus pur était parlé par les nomades, par ceux qui vivaient en dehors des villes. C'est-à-dire pour cette raison que le prophète lui-même, en tant qu'enfant, était envoyé dans les campagnes pour apprendre la langue arabe la plus pure avec les bédouins, avec les nomades. Quand l'islam est arrivé au Proche-Orient, c'est-à-dire en Égypte, et puis jusqu'en Syrie,
et du côté du Charq jusqu'en Iran, il n'était pas possible de dire aux gens venez vivre 3, 4, 5 années avec des Arabes pour apprendre l'arabe. Il fallait bien leur transmettre une description, une codification de la langue arabe. Et la grammaire a commencé comme ça, à savoir que les compagnons et les tabi'in ont réfléchi. Comment on va présenter la langue arabe, le fonctionnement de la langue arabe? C'est pas simple. Quand vous pratiquez une langue et qu'elle est pour vous naturelle et spontanée, vous ne réfléchissez pas à comment vous conjuguez les verbes, ou comment vous exprimez un ordre, ou comment vous faites la différence entre le passé et le futur. Tout ça, c'est spontané et naturel. Mais quand il faut l'expliquer à quelqu'un, là, ça devient très difficile. Il va falloir constituer une science, une discipline, et c'est la grammaire donc qui s'est d'abord constituée. Elle s'est constituée de manière très simple. Ils se sont dit, bon, qu'est-ce qui est le plus évident en arabe? Qu'est-ce qui saute à l'oreille en arabe quand on entend quelqu'un parler en arabe? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait varier le mot en fonction de sa place dans la phrase. Humul muslimun, walakin ra'aytul muslimin. Dans la première phrase, al-muslimun, dans la seconde phrase, al-muslimin. هذا هو الكتاب صاحبي اشترى كتابا. Dans la première phrase, kitab, dans la deuxième phrase, il devient kitaban. On va le faire changer la terminaison en fonction du fait que le mot est sujet, le mot est complément, etc. Ils se sont dit, c'est ça qui apparaît à l'oreille, c'est que les Arabes, contrairement à d'autres langues, c'est une langue à déclinaison. Le mot va s'accorder en fonction de sa place dans la phrase. Et ils ont commencé à expliquer, voilà, les mots qui changent, al-kalimat al-mu'araba, les mots qui ne changent pas, al-kalimat al-mabniya. Et toute la grammaire arabe est fondée sur cette distinction. Les mots qui changent, pourquoi est-ce qu'ils changent? Les mots qui ne changent pas, pourquoi est-ce qu'ils ne changent pas? C'est une façon comme une autre de construire une science. Il y en avait d'autres, mais ils ont choisi cela. Et un autre problème se constitue, c'est comment appeler cette nouvelle discipline. Alors nous, en langue française par exemple, c'est pareil en anglais, en allemand, etc., on ne se pose pas la question de comment nommer une science, parce qu'on va chercher dans le grec et dans le latin des racines pour créer le nouveau mot. Par exemple, le terme, je ne sais pas, psychologie, c'est le mot grec psyché qui veut dire âme, et logie qui vient de logos qui veut dire science. Voilà, science de l'âme. Ça pose problème à personne. Mais en arabe, on ne va pas chercher des mots dans une langue étrangère. Donc, quand il n'y a pas de mots, eh bien, il n'y a pas de mots, tout simplement. Donc, la grammaire, elle n'a pas de nom en arabe. Comment dit-on grammaire en arabe? Nahu. Nahu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un nom. Nahu, ça veut dire comme ça. Nahu dhalik. De cette façon, comme ça. Pourquoi? Parce que les premiers grammairiens, entre guillemets, quand on leur demandait comment il faut dire telle chose, ils disaient comme ça. Comment il faut formuler telle phrase? Comme ça. Nahwa dhalik. Comme ça. Et on a gardé le mot nahwa qui veut dire comme cela, ou bien vers cela, pour la grammaire. Et on ne lui a jamais donné de nom encore jusqu'à aujourd'hui. Les sciences en islam n'ont pas de nom. Les sciences islamiques, je veux dire, n'ont pas de nom. La jurisprudence, par exemple, on lui a donné le nom de fiqh, mais fiqh, ce n'est pas un nom précis ou particulier. Fiqh, ça veut dire compréhension. Mais toute science, c'est une compréhension. Toute science est du fiqh. D'ailleurs, il y a fiqh al-lugha pour le lexique, le sens des mots en arabe, on dit fiqh al-lugha, la lexicographie. Donc fiqh, qui veut dire compréhension, a été utilisé pour la jurisprudence, les aspects juridiques de l'islam. Mais dans le Coran, quand vous lisez le Coran, yafqahoun ne veut pas dire ils pratiquent la jurisprudence. Yafqahoun, c'est qu'ils comprennent, ils arrivent à comprendre, c'est la compréhension globale. Donc on a pris un mot très très général, la compréhension, pour désigner le fiqh, la jurisprudence. Le tasawwuf, ou le soufisme,
n'avait pas de nom non plus. Tasawwuf, c'est un mot qui est venu très tardivement. El-Junayd, dont on va parler tout à l'heure, disait Ilmuna hadha, Ilmuna hadha, notre science. Elle n'avait pas de nom. Alors vous allez me dire, c'est compliqué, toutes ces sciences qui n'ont pas de nom, dont on ne sait pas comment les désigner. Oui, mais pour eux, c'était tout à fait naturel et ils s'y retrouvaient. Alors, si on veut comprendre vraiment comment les sciences sont apparues, comment les différentes sciences islamiques sont apparues et leur signification, il faut revenir au fameux hadith Jibril. Le hadith Jibril, le hadith que l'on dit Jibril, c'est le hadith où on voit un homme vêtu de blanc, un voyageur que personne ne connaissait à ce moment-là, qui vient vers le prophète et qui s'assoit en face de lui, genou contre genou, et il lui pose des questions. Il lui demande qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que la soumission? Qu'est-ce que l'islam? Ou qu'est-ce que l'adhésion à l'islam? Et le prophète répond, c'est que tu attestes qu'il n'est de divinité qu'Allah, c'est que tu accomplisses la prière, le jeûne du mois de Ramadan, que tu donnes la zakat et que tu fasses ton pèlerinage si tu en as les moyens. Donc ici, il cite les 5 piliers de l'islam. Et cet étranger interroge et il dit, qu'est-ce que la foi? Al-Iman, qu'est-ce que la foi? Et le prophète va définir la foi par 6 éléments. C'est que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, en la vie future et en la prédestination du bien et du mal. Et puis il pose une 3e question. Qu'est-ce que l'ihsan? Qu'est-ce que l'excellence? Et le prophète répond, al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. L'ihsan ou l'excellence, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Et l'étranger confirme à chaque fois. Il confirme, oui, c'est bien cela. Et les compagnons, dont Omar, qui est celui qui a rapporté ce hadith, sont étonnés. Comment quelqu'un qui interroge peut valider la réponse et dire oui, c'est la bonne réponse. Quelqu'un qui connaît la bonne réponse, il ne pose pas de questions. Donc il interroge et il valide à chaque fois. Et puis il a posé des questions sur la fin des temps. Je vous renvoie à ce hadith, des descriptions très intéressantes et très précises sur la fin des temps, mais comme ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on ne va donc pas l'aborder. Il a posé donc ces 3 questions essentielles. Et il s'en va, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit aux compagnons, savez-vous qui est venu? Les compagnons répondent, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son envoyé savent mieux. Il dit, c'est Jibril, c'est l'ange Gabriel. Il est venu pour vous enseigner, yu'allimukum dinakum. Il va vous enseigner votre religion, din. Dans ce hadith, on apprend que din, la religion, a 3 dimensions. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Et ces 3 dimensions, ce sont elles qui ont été développées par les sciences islamiques. Les sciences islamiques, ce n'est pas autre chose que le développement de ces 3 domaines. L'islam, le fait d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu, d'accomplir la prière, de faire le jeûne, le mois de Ramadan, etc., donc les 5 piliers, ce domaine a été développé dans ce qu'on appelle le fiqh. Le fiqh, c'est l'ensemble des règles qui vont encadrer les pratiques. Pour la foi, al-iman, pour la foi, al-aqida, le credo, la croyance, c'est le développement de ces 6 éléments qui ont été évoqués par le prophète. Parce que dire, croire en l'unicité d'Allah, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Que veut dire l'unicité? Que veut dire le mot tawhid, l'unicité? C'est quelque chose qu'il faut développer, qu'il faut expliquer, qu'il faut... Donc il y a cette science qu'on appelle l'aqida, ou bien ilm tawhid, la science de l'unicité, qui s'est développée avec les siècles. Et en particulier, donc, après le 1er siècle de l'Égypte, après le 1er siècle, après la mort du prophète.
Et puis il y a ce troisième domaine, al-ihsan, dont la réponse est particulière. Pour les deux premiers domaines, le prophète a donné des réponses précises. Il a cité des choses précises. Les 5 piliers de l'islam, les 6 éléments de la foi. Mais pour al-ihsan, il a dit que tu adores Allah comme si tu le voyais. Là aussi, les compagnons, les tabi'in et les suivants se sont posés la question: que veut dire adorer Allah comme si on le voyait? Comment on fait pour atteindre ce degré de proximité? Comment on fait pour réaliser cette conscience qu'Allah nous voit et que nous sommes en face de lui à chaque moment de notre vie? Comment on fait pour réaliser cette façon de vivre sa foi, qui n'est pas de ressentir la foi de temps en temps, à des moments précis, puis après de la perdre, mais de rester dans cette conscience quotidiennement. Et dans l'idéal, c'est toujours. Bon. Comment fait-on? Eh bien, ils se sont rendus compte qu'il s'agit d'éducation spirituelle. Il s'agit de recevoir une éducation spirituelle qui va nous permettre de passer de ce qu'on appelle le rafla, c'est-à-dire l'insouciance, le fait d'être quelqu'un de superficiel, à quelqu'un de conscient, qui reste dans le souvenir d'Allah. Mais le rafla et la dhikr. Passer de l'insouciance au rappel d'Allah, ou à la présence avec Allah. Et ça, c'est une science de la connaissance de l'âme. Alors, de la même façon qu'il y a des grands noms qui sont restés pour le fiqh, comme l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, de même qu'il y a des grands noms qui sont restés pour la aqidah, comme l'imam al-Ash'ari ou al-Maturidi. Il y a des grands noms qui sont restés pour la spiritualité, pour l'ihsan, ce qui va s'appeler plus tard le tasawwuf, le soufisme. Et parmi ces grands noms, il y en a 3 qui ont peut-être plus marqué les esprits. C'est d'abord Hassan al-Basri, qui est mort en 728, donc moins de 100 ans après la mort du prophète. Il y a Rabi'a al-Adawiya, une femme qui a vécu à Basra, en Irak, qui est morte elle en 801, donc à peu près 80 ans, un peu moins de 80 ans après Hassan al-Basri. Et puis il y a Al-Junayd, l'imam Al-Junayd qui est mort en 911 et qui est resté, on va dire, le grand porte-parole de la spiritualité en islam. D'abord Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, il a vécu avec les sahaba et les tabi'in et il a très tôt montré des signes d'une piété et aussi d'une intelligence hors du commun. Il avait cette capacité à comprendre la religion à un degré qui étonnait tous ceux qui étaient autour de lui. Et tout l'enseignement de Hassan al-Basri, il est essentiellement tourné vers le zuhd, vers l'ascèse, vers le détachement, le fait de ne pas être attaché aux choses du monde, ne pas être attaché au matériel, ne pas être attaché au regard que les gens ont de vous, et être attaché seulement au regard qu'Allah a de nous. C'est par cette porte-là qu'il estimait qu'on arrive le plus facilement à adorer Allah comme si on le voyait, à rester en présence avec Allah. Parce que qu'est-ce que disait Hassan al-Basri? Il disait al-riya, l'ostentation, ce qu'on traduit, disons, par l'ostentation, le fait d'aimer être vu, aimer être admiré, c'est simplement le fait de remplacer le regard d'Allah par le regard des gens. On oublie que Dieu nous voit et on ne pense qu'à une chose, c'est que les gens nous voient. Donc, si l'ihsan, c'est adorer Allah comme si on le voyait, car si on ne le voit pas, lui, il nous voit, il a réfléchi, il s'est dit, quel est le contraire de cette attitude? Quel est l'opposé de cette attitude? Il a trouvé que c'était la riya, l'ostentation.
Et quel est le remède à l'ostentation? Le détachement. Être détaché. Que les gens disent du bien de toi, c'est bien. S'ils disent du mal, c'est la même chose. Ça devrait être la même chose au niveau du cœur. On devrait atteindre ce détachement pour que ce soit la même chose. Et il a beaucoup réfléchi sur un hadith qui l'a marqué. Et ce hadith du prophète dit Izhad fi dunya yuhibbak Allah. Izhad fi ma 'inda an-nas yuhibbak an-nas. Détache-toi de ce monde et Allah t'aimera. Tu seras aimé par Dieu. Détache-toi de ce que les gens possèdent ou de ce qui est chez les gens t'aimeront. Et donc, Hassan al-Basri, il réfléchit à ce hadith, il s'est dit, mais là, on a une clé importante, une clé très importante pour réaliser al-ihsan, pour recevoir cette éducation spirituelle dont on a besoin pour être dans l'ihsan. On a un remède, on a une guérison pour cette maladie qui est l'ostentation. Et donc, il réfléchit à ce hadith. Et puis il commence à donner des khotab, donc des sermons, là où il passe, et les gens sont très touchés par ce qu'il dit. Ils se disent, mais voilà, effectivement, c'est de cet enseignement dont on a besoin pour revivifier nos cœurs, pour rendre la vie à nos cœurs, pour faire en sorte que notre pratique, elle soit pas juste un mécanisme, que tous les jours on fait les mêmes actes, les mêmes choses, à la même heure, mais pour que nos actions soient vivantes, comme étaient vivantes les actions du prophète. Donc il touche beaucoup les gens et il va éduquer autour de lui des centaines et des centaines de disciples qui eux-mêmes vont éduquer des centaines et des milliers d'autres disciples, et cet enseignement donc rayonne. Et un jour on lui a posé la question ذكر عند الحسن الزهد فقال بعضهم اللباس وقال بعضهم المطعم وقال بعضهم كذا وكذا فقال الحسن لستم في شيء الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال هذا أفضل مني. On a évoqué la question du détachement, du zuhd. Devant Hassan, on lui a posé la question qu'est-ce que le zuhd? Et les gens autour de lui, qui étaient des responsables religieux, qui avaient une certaine science, chacun donnait sa réponse. Certains ont dit, le détachement, c'est le fait de s'habiller simplement, avec des vêtements très simples, voire même avec des vêtements usés, rapiécés, etc. D'autres ont dit, non, le zuhd, c'est dans la nourriture. C'est le fait de manger très très peu, de se contenter de très peu et d'être détaché de la nourriture. Et chacun a donné une façon de vivre le zuhd, ou un élément du zuhd. Et Hassan al-Basri a dit, vous n'avez rien compris. Lastum fi shay'in. Ça n'est pas ça du tout. Le véritable détachement, la véritable ascèse, zuhd al-haqiqi, il a dit, c'est que quand tu vois quelqu'un, tu te dis il est meilleur que moi. C'est-à-dire que tu vas être humble, tu vas réaliser l'humilité. Tu vas comprendre que celui que tu dois juger sévèrement, c'est toi-même, c'est pas l'autre. Celui qui est ainsi, il est détaché. Et celui qui a encore la possibilité de se sentir meilleur qu'un autre ou que l'autre n'a pas atteint le zuhd. Et là, les gens autour de lui, ceux qui avaient donné chacun une réponse particulière, se sont rendus compte que, effectivement, ils voient au-delà des apparences. Parce que dire que le détachement, c'est porter des vêtements pauvres, ou bien avoir une nourriture simple et pauvre, ou bien avoir un comportement comme ci, comme ça, ça n'est qu'une facette possible. Mais le vrai zuhd, on va dire, le cœur du zuhd, le cœur du détachement, c'est l'humilité. C'est le fait de considérer qu'on a tout à apprendre des autres et que les autres nous sont supérieurs. Alors il y a beaucoup de façons d'être supérieur.
Quand on considère que l'autre m'est supérieur, ça ne veut pas dire qu'on considère que, par exemple, on ne sait rien et que lui sait tout et qu'il va tout nous apprendre. C'est pas ça, l'humilité. Quelqu'un qui est très savant peut considérer que quelqu'un de moins savant est meilleur que lui. Comment? Par le fait que le mérite auprès d'Allah, il ne vient pas du degré de science que tu as, il vient des efforts que tu as faits pour les avoir. Quelqu'un qui a mémorisé tout le Coran sans beaucoup d'efforts parce qu'il a une grande capacité. Il a moins de mérite que quelqu'un qui a mémorisé un tiers, par exemple, alors qu'il a fait énormément d'efforts, alors qu'il s'est vraiment battu contre lui-même pour mémoriser ce tiers du hadith, ce tiers du Coran. Donc le mérite, seul Allah le connaît. Quelqu'un qui est un grand savant, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que quelqu'un qui est moins savant que lui. Non. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas raison. Quelqu'un qui est un grand savant, quand il a raison, il a raison. Il maintient son avis parce qu'il a raison. Mais il se considère comme moins méritant. Il se dit, moi j'ai beaucoup de facilité, et lui, il a très peu de facilité, et il fait un effort supérieur au mien. Voilà comment on peut considérer les autres meilleurs que soi, tout en sachant que parfois c'est moi qui ai raison quand même. Parce que si on considère que les autres sont meilleurs que nous, et qu'on écoute du coup l'avis de tout le monde et qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire, on n'est pas dans l'humilité, on est dans la fragilité. On est quelqu'un de fragile, pas quelqu'un d'humble. Donc, Hassan al-Basri n'invite pas à devenir quelqu'un de faible. Il invite au contraire à être lucide. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu es meilleur. Voilà. Parce que le mérite, personne ne le connaît. Le prix qu'il a fallu payer pour obtenir telle connaissance, personne ne le connaît. C'est dans la sincérité de chacun entre soi et Allah. Alors les gens se disent, oulala, effectivement, il a cette compréhension de ce qu'est la vie spirituelle, la vie intérieure, de ce qui se passe en fait en nous, ce qui se passe à l'intérieur de notre être, et de comment on peut faire pour évoluer spirituellement, pour progresser spirituellement, pour passer d'un point à un autre, passer d'un comportement à un autre comportement, d'une attitude à une autre attitude. Et une des phrases les plus importantes qu'on répète souvent dans le tasawwuf, c'est « Man fataka khuluqan, fataka tasawwufan » qui te dépasse dans la noblesse de caractère, te dépasse en spiritualité, te dépasse en soufisme. Plus la personne est noble dans son caractère, plus elle est élevée en spiritualité. Donc ça veut bien dire que le tasawwuf, c'est une éducation spirituelle pour atteindre al-khuluq al-hasan. Hassan al-Basri a réfléchi beaucoup, il a médité beaucoup sur cet autre hadith. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire la noblesse de caractère. C'est le prophète qui parle ici et qui résume toute sa mission. Tout son enseignement, il le résume par cette chose. Je n'ai été envoyé vers les hommes que pour leur faire atteindre les plus hauts degrés dans la noblesse de caractère. Pourquoi il a dit, il dit utammima, pour parfaire. Il n'a pas dit pour enseigner. Il dit wa'allima makarim al-akhlaq. Il dit utammima, pour parfaire. Parce que les Arabes avaient quand même certains traits de noblesse de caractère, bien qu'ils étaient dans la jahiliya, bien qu'ils étaient dans l'ignorance. Ils avaient par exemple al-karam, la générosité. C'était quelque chose qui était très apprécié chez eux. Ad-diyafa, l'hospitalité. Le fait d'être hospitalier, quand tu reçois quelqu'un, de le recevoir généreusement, c'est des choses qu'ils pratiquaient spontanément, naturellement, dans la culture arabe de l'époque. Donc le prophète avait conscience qu'il y a certains traits de caractère qui sont bons, qu'il faut confirmer, mais il faut le parfaire avec la véritable intention. C'est-à-dire qu'il faut honorer ses invités, pas pour qu'ils repartent de chez nous et qu'ils nous fassent une très bonne réputation chez les autres. C'est pas ça la bonne intention quand on est hospitalier. La bonne intention, c'est qu'on sert celui qui nous invite parce qu'on considère ça comme
être au service d'Allah Ta'ala. On dit en dialecte, Huwa Daif Allah. C'est l'invité qu'Allah m'envoie. Donc on considère que l'invité, il s'est retrouvé chez nous, surtout quand c'est un voyageur par exemple, il s'est retrouvé chez nous parce qu'Allah l'a amené à travers des chemins et des sentiers jusque chez nous. Et donc en le servant, on sert Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa, dit le prophète. Que celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il honore son invité, qu'il fasse preuve d'hospitalité. Donc le prophète a conscience que dans sa communauté, il y a certains traits qui sont bons. La jahiliya n'est pas entièrement mauvaise. Jahiliya veut dire ignorance, le temps de l'ignorance. Les gens ignorent la véritable signification de la noblesse de caractère. Ils peuvent être généreux, ils peuvent faire preuve d'hospitalité, mais ils ignorent pourquoi il faut faire preuve d'hospitalité. Et troisième hadith qu'a longuement médité Hassan al-Basri, c'est « Ya abdi, maritu, falam ta'udni » Ô mon serviteur, là c'est un hadith qudsi, c'est-à-dire une parole qui nous est rapportée par le prophète, mais c'est Dieu qui parle, c'est Allah Ta'ala lui-même qui parle. Ô mon serviteur, j'ai été malade et tu ne m'as pas rendu visite. Cette parole sera dite à des hommes le jour du jugement. Et bien sûr, le prophète nous a enseigné que ces hommes sont très étonnés. Comment peux-tu tomber malade, toi qui es le Seigneur des cieux et de la terre? Ne sais-tu pas que mon serviteur un tel a été malade et tu ne lui as pas rendu visite? Ya abdi, istat'amtuka falam tut'imni. Ô mon serviteur, j'ai eu faim et tu ne m'as pas nourri. Et pareil, là, l'homme dit, mais ô mon Dieu, comment peux-tu avoir faim, toi qui es le créateur des cieux et de la terre? Et Allah lui répondra, ne sais-tu pas que mon serviteur un tel a eu faim et tu ne l'as pas nourri? Si tu l'avais nourri, tu aurais retrouvé cela auprès de moi. Donc, Hassan al-Basri médite ce hadith et il comprend que l'éducation spirituelle qui est attendue, c'est un changement du regard. Il faut apprendre à changer son regard. Quand on voit une chose, quand on voit une personne, quand on voit un événement, il ne faut pas seulement voir les apparences, c'est-à-dire quelqu'un qui a faim ou quelqu'un qui est malade dans un hôpital. Il faut aussi voir la signification de cette situation. Si dans ma vie, dans mon parcours, dans mon chemin, je rencontre telle et telle personne, c'est qu'Allah attend de moi quelque chose vis-à-vis d'eux. Je dois donc apprendre à voir différemment. Pas seulement voir le fait brut, une personne qui a faim, mais la signification, le sens. C'est une occasion pour moi de me rapprocher de mon Seigneur. Le malade, le pauvre, l'opprimé, ce sont des occasions pour nous de nous rapprocher d'Allah Ta'ala. Et donc, cette méditation de ces hadiths, cette réflexion sur les hadiths, fait que il comprend quel type d'éducation il faut transmettre pour arriver à l'ihsan. Il passe par le détachement. Et donc, à partir de son époque, le tasawwuf ou le soufisme, qu'on n'appelait pas encore comme ça à ce moment-là, bien sûr, il est essentiellement marqué par le zuhd, par le détachement du monde. Quelques 80 années plus tard, Rabi'a al-Adawiya, elle aussi, est dans cette démarche de réflexion sur l'ihsan, sur la réalisation de l'ihsan. Et elle remarque que le zuhd est évidemment très important. Elle est elle-même parmi les zuhad, parmi les femmes et les hommes qui sont détachés des honneurs du monde et de la réussite mondaine, etc. Mais elle comprend qu'il faut aussi rajouter une chose. Il faut aussi rajouter al-mahabba, mahabbatullah, l'amour d'Allah. Il faut se détacher du monde, c'est vrai, mais il faut aussi développer cet amour. Et elle a commencé à insister sur l'amour, l'importance d'aimer Allah. Et elle-même était très prise, son cœur était très très pris par l'amour d'Allah, à tel point qu'elle a écrit
parmi les plus beaux poèmes qui ont jamais été écrits pour exprimer cet amour d'Allah Ta'ala. Et elle était très touchée, voire même choquée, quand elle entendait que les gens aspiraient au paradis, ou bien que les gens obéissaient à Dieu par peur de l'enfer. Parce que pour elle, il faut rechercher Allah pour Allah. Allah est digne d'être recherché pour lui-même, pas pour autre chose que lui, pas pour le paradis, bien que c'est une marque de sa générosité qu'il donne aux croyants, mais il est supérieur au paradis, il est plus aimable que le paradis. La face d'Allah Ta'ala est ce qu'il y a de plus aimable. Il n'y a rien au-dessus de la face d'Allah Ta'ala. Donc elle commence à enseigner aux gens, et on rapporte, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est une part de légende, mais on rapporte qu'elle avait une torche à la main et un seau d'eau à la main, et elle se baladait dans la ville de Bagdad, et quand on lui dit « Ya Rabi'a, que fais-tu avec cette torche et ce seau ?» Et elle répondait, selon ce qu'on rapporte, même si l'histoire n'en est pas sûre, la signification, elle a tout à fait du sens. Elle disait « Ce seau, c'est pour éteindre les flammes de l'enfer, et cette torche pour brûler les délices du paradis, parce que si il n'y avait plus ces délices du paradis, ces flammes de l'enfer, on verrait où sont les gens qui aiment réellement Allah Ta'ala, les gens de l'amour, Allah Ta'ala. » Alors, donc elle insiste sur l'amour, sur le fait que dans la recherche de l'excellence, de l'ihsan, il y a le détachement certes, mais il y a l'amour aussi. Et à partir de son époque, le tasawwuf commence effectivement à insister aussi sur l'amour. Et puis est venu le troisième des grands fondateurs de cette science, parmi les sciences de la sharia, qui est El-Junayd. El-Junayd est mort en 911, encore une fois un siècle après Rabi'a al-Adawiya. Et donc El-Junayd vit lui aussi à Bagdad. La dimension de Zuhd, de détachement, elle est assimilée, la dimension de Mahabba, d'amour, elle est assimilée, et il ne manque plus qu'une dimension qui est celle de Al-Ma'arifa, la connaissance, la dimension de la connaissance. Il faut certes se détacher du monde, il faut certes aimer Allah, mais il faut aussi et surtout, disait Junayd, connaître Allah, la connaissance d'Allah. Que veut dire connaître Allah? Connaître Allah, nous dit Junayd, ça n'est pas réciter par cœur des définitions qu'on a apprises sur ses attributs, sur ses noms, sur... Connaître Allah, c'est réaliser dans son cœur ce que sont les attributs. C'est le fait de réaliser, bien sûr à l'échelle humaine, tel que l'homme le peut, les attributs divins. Allah est miséricordieux, eh bien il faut que l'homme réalise la miséricorde. Allah est pardonneur, il faut que l'homme réalise le pardon. Allah est généreux, il faut que l'homme réalise la générosité. Allah est le patient, il faut réaliser la patience. Alors évidemment, la patience de l'homme est limitée, elle n'est pas aussi parfaite que celle d'Allah, mais c'est quand même quelque chose qui vient d'Allah. La générosité de l'homme est limitée, mais c'est quand même quelque chose qui appartient à la générosité d'Allah. Quand on réalise ces qualités, les attributs divins cessent d'être des définitions abstraites et deviennent réelles, concrètes, vécues. Quand quelqu'un dit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » et qu'il est lui-même Rahim, quand il dit cette formule, ça a du poids, ça a du sens et ça a une force. Quand quelqu'un est généreux, qu'il donne et qu'il dit Ya Akram al-Akramin, et qui s'adresse donc au plus généreux de tous les généreux, ça a une force et ça a du sens. Et parce qu'il vit ce qu'est la générosité. Donc, Junayd insiste sur le fait qu'il faut apprendre à connaître. Parce que l'amour et la connaissance vont ensemble. Quand on aime une chose, forcément on apprend à la connaître. Et inversement, quand vous apprenez à connaître une chose, vous allez l'aimer.
peut pas séparer en réalité l'amour et la connaissance. C'est deux faces d'une même réalité. Mais l'amour est moins difficile à atteindre que la connaissance. La connaissance, c'est ce qui est de plus difficile à atteindre. Donc, c'était une bonne chose finalement que Rabi al-Adawiya vienne avant Al-Junayd, qu'elle enseigne avant lui, pour que la communauté ait le temps d'assimiler les trois éléments, Zuhd, le détachement, Al-Mahabba, l'amour et la Marifa, dans l'ordre ascendant, dans l'ordre de l'évolution spirituelle. Et il insiste sur la connaissance. Il va donner donc des points de repère, des règles même on pourrait dire, pour distinguer la vraie connaissance de la fausse connaissance. Parce que ce soit Hassan al-Basri, Rabi al-Adawiya ou Al-Junayd, ce sont tous des gens qui méditent tous les jours Al-Qur'an ou Al-Hadith. Tous les jours, ils sont plongés dans le Coran et dans le Hadith pour le méditer, pour en tirer des sagesses, pour en tirer des connaissances. Et Al-Junayd médite sur un hadith, une parole du prophète qui dit Al-ilmu ilmani. La science est de deux types, il y a deux genres de science. Ilmun fil qalb, وذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم. Il y a deux types de sciences des prophètes. Une science qui est sur la langue, une science qui n'est qu'un discours. C'est une preuve contre le fils d'Adam. Et une science qui vient du cœur. Et c'est celle-là la science bénéfique, la science utile. Et Junayd donc réfléchit sur ces deux sciences, ces deux possibilités de posséder un savoir qui est scolaire, on a appris par cœur et on récite, et un savoir qui vient du cœur, qui est réalisé. Et il comprend que cette science bénéfique, comme l'a dit le prophète, elle va apparaître dans le cœur s'il y a les deux premiers stades, le détachement et l'amour, mais aussi s'il y a l'attachement aux sources de l'islam, al-kitab wa sunnah, le livre et l'enseignement du prophète. Et il disait ilmuna hadha madbout bil kitab wa sunnah. ilmuna hadha madbout bil kitab wa sunnah. فمن لم يقرأ القرآن ويحفظ الحديث فليس منا. Notre science est liée et entièrement dépendante du Coran et du Hadith, de la Sunna, qui n'est pas de ceux qui ont étudié le Coran et qui ont mémorisé le Hadith, ne fait pas partie des nôtres, c'est-à-dire qu'il ne peut pas comprendre ce que nous voulons dire. Ça veut dire ici que Junayd, il fait la liaison, il fait le pont entre les deux connaissances. La connaissance livresque, scolaire, celle qu'on peut apprendre dans un enseignement, et puis celle qui doit venir du cœur, l'éclairage qui doit venir du cœur. Il fait la synthèse entre les deux. Et c'est pour cela qu'on l'a appelé Sayyid al-Ta'ifa. Il a gardé, à travers les siècles, cette dénomination de le maître de tous ceux qui représentent l'enseignement spirituel, la voie spirituelle. Alors, avec ces trois personnes, Hassan al-Basri, Rabi al-Adawiya, l'imam al-Junayd, on a les grands fondateurs de cette science, qui n'avait pas encore de nom, et qui prendra son nom un siècle après, et qui aujourd'hui s'appelle donc le soufisme ou le tasawwuf. En parallèle, se sont développées toutes les autres sciences. Le fiqh, les usul al-fiqh, c'est-à-dire les fondements de la jurisprudence, les différentes sciences du hadith. Les sciences du hadith sont très nombreuses. Il y a presque une dizaine de sciences à l'intérieur des sciences du hadith. Les sciences du Coran aussi, puisque dans les sciences du Coran, il y a ilm al-qira'a, les différentes lectures du Coran, il y a tafsir, le commentaire du Coran, etc. Donc toutes ces sciences se sont développées en parallèle,
Et le tasawwuf s'est développé donc tout à fait à la même époque. Mais à travers les siècles, on voit que toutes les sciences ont tendance à perdre de la pureté qui était la leur dans les premiers instants, dans les premières décennies, on va dire, où ils ont été créés. Pourquoi? Parce que la compréhension avec les siècles, loin de s'améliorer, elle devient toujours de plus en plus faible. La compréhension spirituelle, la compréhension intérieure devient plus faible. Alors c'est vrai que l'homme connaît plus de choses dans le monde, les sciences qui étudient le monde qui nous entoure se développent beaucoup. Mais les sciences spirituelles qui ne sont pas liées à la matière ne s'enrichissent pas, elles s'appauvrissent toujours. Elles s'appauvrissent toujours. Et c'est pareil pour l'islam. L'islam n'a pas échappé à ce processus inévitable d'appauvrissement. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, l'islam n'a pas 3 dimensions, elle n'en a qu'une et au mieux 2. L'islam, c'est le fiqh et la aqida. Et parfois, l'islam, ça n'est que le fiqh. Même la aqida, elle commence à devenir extrêmement pauvre et à se réduire à 3-4 phrases qu'il suffit de répéter pour être dans la vérité. C'est un appauvrissement qui est inévitable. C'est ainsi dans l'humanité. La trajectoire de l'humanité, c'est un appauvrissement spirituel jusqu'à la chute finale qui, comme on le sait, en islam est marquée par la venue du Dajjal, de l'Antéchrist, par la venue du Mahdi et le retour de Sayyidina Isa alayhi salam. C'est un appauvrissement. Et toutes les religions s'appauvrissent. On sait malheureusement avec quelle, vitesse le christianisme s'est appauvri avec les siècles. Mais c'est vrai du judaïsme, c'est vrai des autres religions aussi. Alors, il y a quand même une particularité en islam, et même 2 particularités. C'est que d'abord, il y a la garantie de protection du Coran. Donc, cet appauvrissement est au moins limité dans ce domaine-là. Le Coran est tel qu'il a été révélé, aujourd'hui encore. Pas une lettre n'a changé. Et ça, c'est exceptionnel dans l'ensemble des religions. Et ça, de toute façon, tous les historiens, même non musulmans, le reconnaissent, qu'effectivement, le Coran est le mieux préservé de tous les écrits que nous avons des anciens. Mais il y a autre chose aussi en islam de particulier, c'est al-mujaddidin. Qu'est-ce que le mujaddid? Qu'est-ce que le rénovateur? Le rénovateur, nous dit le prophète, c'est un homme ou plusieurs hommes. Et en réalité, quand le prophète dit un homme, c'est un être humain, ça peut être une femme. On a vu tout à l'heure que Rabia al-Adawiya a eu un rôle très important dans l'exposition de ce qu'est le soufisme. Donc ça peut être un homme ou plusieurs hommes, et il peut y avoir évidemment des femmes parmi ces gens, qui vont rénover la religion. Le prophète nous dit, au début de chaque siècle, Allah envoie « Man yujaddidu lakum dinakum ». Il a dit « man ». Ça peut être un, ça peut être plusieurs. « Man », en arabe, c'est indéfini. Celui qui, ou ceux qui, ça peut être pluriel aussi, man. Ceux qui vont renouveler, revivifier votre religion. Au début de chaque siècle de l'Hégire, il faut comprendre, qui ne débute pas forcément en même temps que le siècle de l'ère chrétienne, disons. Alors, donc, il y a cette fonction de mujaddid qui est là pour revivifier ce qui a été appauvri, ce qui a disparu. Un des plus célèbres, c'est l'imam al-Ghazali. L'imam al-Ghazali, c'est peut-être le plus grand porte-parole du tasawwuf à travers les siècles. L'imam al-Ghazali, il est mort en 505 de l'Hégire, c'est-à-dire le tout début du 6e siècle de l'Hégire, qui correspond à 1111 de notre siècle à nous. L'imam al-Ghazali, il a compris que pour revivifier les sciences, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut écrire sur le fiqh, sur les usul al-fiqh, sur la aqida? Il l'a fait, il a écrit des ouvrages qui encore aujourd'hui sont des références dans le fiqh et dans les usul al-fiqh, surtout les usul al-fiqh. Al-Mustasfa, par exemple,
c'est un ouvrage des fondements du fiqh, des usul al-fiqh, qui est encore aujourd'hui dans l'université islamique une des grandes références. Il l'a fait, mais il a compris que ce n'était pas là le plus important pour revivifier. Ihya ulumuddin, la revivification des sciences de la religion, il a compris qu'elle passe par le cœur, par la réforme des cœurs, par le fait de revivifier cette flamme dans le cœur qui a tendance à s'éteindre et qui, une fois qu'elle s'est éteinte, va emporter avec elle le reste. Une fois que l'ihsan disparaît, eh bien même al-iman est menacé, et même al-islam est menacé lui aussi. C'est ce qu'il a compris. Et c'est pour ça que sa revivification, son ihya, est essentiellement basé sur la spiritualité. Comment donner à ceux qui vont le lire les moyens de revivifier leur cœur, les moyens de comprendre leur religion, pas simplement superficiellement, mais en profondeur. Les moyens de ne pas rester sur le ilm al-lisan, la science de la langue qui n'est qu'un discours, et de passer au ilm al-qalb, la science dans le cœur, la science des cœurs. Si vous lisez Ihya ulumuddin, vous allez voir que c'est milliers de pages qu'il a écrit. C'est 40 livres, Ihya ulumuddin. 40 livres qui touchent tous les domaines, tous les thèmes essentiels de la religion, c'est-à-dire al-islam, al-iman, al-ihsan. Cette fonction donc du rénovateur, cette fonction du mujaddid, elle est extrêmement importante. Parce que c'est ce qui permet à l'islam de se renouveler. La loi de l'humanité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la chute progressive. Sauf que dans cette chute progressive, il y a des renaissances possibles à travers le fait que le Coran est intact et le fait qu'il y a des mujaddidin aussi, qu'il y a des rénovateurs, qui viennent à chaque époque. Quelques siècles après, l'imam as-Suyuti a été lui aussi un mujaddid. L'imam as-Suyuti est probablement celui qui a écrit le plus de pages dans toute l'humanité. On lui attribue 984 ouvrages. Et il y a certains savants qui ont fait le calcul. Par jour, ça fait je ne sais plus combien de pages, plus d'une centaine de pages par jour, tous les jours. C'est colossal, on a même du mal à imaginer comment c'est possible d'écrire autant. Et dans toutes les sciences. Même Suyuti, c'est un encyclopédiste, il a écrit dans tous les domaines. Il n'y a aucune science qu'il n'a laissée. Alors lui aussi, ses ouvrages sont encore des références dans toutes les grandes universités islamiques d'aujourd'hui. Al-Itqan fi ulum al-Qur'an, donc un ouvrage qui traite des sciences du Coran, c'est encore une référence partout dans le monde musulman, du Maroc jusqu'en Indonésie. Mais cet homme, quand vous lui demandez qu'est-ce qui t'a permis d'atteindre cette connaissance, qu'est-ce qui t'a permis de comprendre l'islam avec cette profondeur, il répond, c'est l'éducation spirituelle que l'on transmet dans le tasawwuf. Alors, donc, ça nous permet, ce tableau un peu rapide que j'ai brossé, ça nous permet de comprendre que, d'une part, le fait que le terme tasawwuf est une innovation, c'est vrai, c'est un fait, mais toutes les sciences sont des innovations. Le fait que le mot n'existait pas, c'est tout à fait normal. Les sciences en islam ne se nomment pas, parce qu'on ne va pas chercher dans le grec et le latin, par exemple, de quoi faire un nouveau nom. Et le fait que l'islam a 3 dimensions, et que si on l'ampute d'une dimension, eh bien, c'est tout l'édifice qui tombe. Comme un trépied. Un trépied, c'est une sorte de tabouret à 3 pieds. Il peut tenir sur 3 pieds, enlevez-lui un pied, à quoi il servira? L'islam a cette structure avec 3 dimensions. Le fait de négliger une seule, c'est terrible. Et l'imam Malik, qui est connu pour être donc le fondateur
l'école juridique qui a été la plus importante au Maghreb et dans certains pays d'Afrique noire, et d'Égypte aussi, parce que son école est très présente en Égypte. L'imam Malik disait Man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaqa wa man tafaqqa wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man jami'a baynahuma faqad tahaqqaqa. Qui étudie le soufisme sans étudier les sciences juridiques devient hérétique, qui pratique, parce que ça c'est pratiquer, c'est pas seulement étudier. Donc qui pratique le soufisme sans connaissance suffisante des règles juridiques devient hérétique. Qui pratique les règles juridiques sans spiritualité, sans pratiquer le soufisme, devient pervers. Et qui joint les deux atteint à la réalité de l'islam. Tahaqqaq, il atteint à la réalité de l'enseignement du prophète, avec ces deux dimensions, pratique et spirituelle, rituelle et spirituelle. Bon. Alors, cette phrase de l'imam Malik, elle est très souvent citée dans beaucoup de textes, et elle nous permet de comprendre que cette harmonie entre les deux domaines, entre l'extérieur et l'intérieur, entre le rituel et le spirituel, entre les aspects juridiques et les aspects donc éthiques et spirituels, sont ce qui permet à l'islam d'être la religion du juste milieu. Dans le Coran, l'islam est décrit comme la religion du juste milieu. Parce que chaque religion a toujours tendance à accentuer sur un aspect et à en délaisser un autre. C'est malheureusement, encore une fois, lié à la faiblesse humaine, c'est ainsi. Et l'histoire nous a montré que l'appauvrissement du judaïsme, c'est en insistant sur le juridique. Et l'appauvrissement du christianisme, ça a été d'insister seulement sur la dimension du cœur ou la dimension éthique, et d'oublier le côté juridique. Et quand on lit dans la sourate Al-Baqarah l'anecdote avec la vache, on comprend effectivement qu'ils sont pris dans le piège du juridique, puisque Moïse leur dit « Vous devez sacrifier une vache pour expier vos fautes auprès d'Allah. » Et puis, au lieu de se dire « Bon, très bien, c'est ce qui nous est demandé, on le fait », il commence à poser des questions. Mais comment est-ce qu'elle doit être, quelle couleur, toutes les couleurs pour nous se ressemblent, quel âge, etc. Bon. Et donc, plus il pose des questions et plus Moïse leur donne des réponses, plus il se ferme la possibilité. Parce que quand c'est une vache, ça veut dire qu'ils peuvent prendre n'importe quelle vache. S'ils posent une question et que la réponse vient, alors ils vont devoir obéir à cette nouvelle restriction. Et le domaine du juridique, c'est ainsi, il réduit les choses. Alors, évidemment, on en a besoin, mais il faut prendre conscience de cet aspect juridique. Le prophète disait « Laissez-moi tant que je vous laisse. Da'ouni ma da'awtukum. Ma wada'tukum. Laissez-moi tant que je vous laisse. » Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire si je vous demande de faire une action, sans poser de contraintes très précises. Ne me demandez pas des contraintes précises. Parce que si je vous donne la réponse, vous allez être obligé ensuite de la mettre en pratique et certains vont trouver de la difficulté. Si je vous donne un ordre très large, alors il y a plusieurs façons de le faire. Si je vous donne un ordre très précis, il n'y a qu'une seule façon de le faire et pas deux. Autrement dit, si vous posez des questions juridiques, que vous avez des réponses juridiques, vous vous rendez la vie plus difficile. Le prophète ne voulait pas leur rendre la vie plus difficile. Laissez-moi tant que je vous laisse. Et
Le prophète était tellement soucieux de sa communauté, tellement miséricordieux par rapport à sa communauté, qu'à chaque fois qu'une lourdeur allait leur être donnée, il priait pour qu'elle ne leur soit pas donnée. Par exemple, il a dit, l'ange Jibril a tellement insisté auprès de moi pour l'utilisation du siwak, c'est-à-dire le bâton par lequel on se purifie les dents, que j'ai cru qu'il allait le rendre obligatoire. C'est-à-dire obligatoire avant la prière. Si l'ange Gabriel était venu avec cet ordre, eh bien c'est fini. Tous ceux qui s'apprêtent à prier auraient dû obligatoirement avoir sur eux un bâton de siwak. Et c'est pas forcément facile ou pratique d'avoir toujours sur soi un bâton de siwak. Donc le prophète savait que c'est une bonne chose de le faire. Quand on peut le faire, c'est bien de le faire, mais il ne voulait pas, ou il craignait que d'imposer des choses trop lourdes à sa communauté. C'est là où vous voyez le caractère de rahma, de miséricorde du prophète. Et c'est là où vous voyez aussi qu'il avait conscience que le juridique n'a pas que de bons aspects. Il a des bons aspects d'un côté parce que c'est un cadre qui permet de protéger contre les écarts et contre les déviances, mais en même temps, il réduit le champ. Donc il faut rééquilibrer le juridique avec le spirituel, avec la prédominance de l'intention. Innamal a'malu binniyat. L'intention, le fait de se focaliser sur l'intention, de préparer son intention, de purifier son intention, c'est aussi important, voire plus important, que la façon dont je vais faire la chose. Pourquoi je vais faire la chose, c'est encore plus important de comment je vais le faire. Mais aujourd'hui, c'était déjà vrai aux époques précédentes, mais aujourd'hui, où sont ceux qui enseignent la purification de l'intention? Comment on purifie son intention? Comment on peut atteindre à l'intention pure et sincère? Par quel chemin on passe? Par quelles étapes on passe? Si par exemple je me rends compte, moi, que quand je prie en aimant être vu, comment je fais moi pour atteindre cette intention pure de prier les wajhillah ta'ala, pour prier seulement devant Dieu? Par quelles étapes je dois passer? C'est très important. Et même Razali dit, à son époque, il dit, mais où sont les gens qui parlent de ça? On ne voit que des gens qui sont intéressés par leur carrière et qui veulent devenir qadi de telle ville, c'est-à-dire juge de telle ville, qui veulent devenir le faqih de l'émir, pour être auprès de l'émir, qui veulent devenir mufti de telle ville. Mais où sont les gens qui vont nous enseigner la purification du cœur? Les sciences islamiques sont devenues une façon de réussir dans la vie, à son époque. Une façon de grimper l'échelle sociale. Parce qu'évidemment, tout émir, tout sultan a besoin à côté de lui de faqaha, il a besoin de juristes, il a besoin de savants. Donc c'était une très bonne façon de réussir dans la vie que d'étudier les sciences islamiques. Razali dit, mais c'est pas pour ça que ces sciences existent, c'est pas pour réussir, c'est pour purifier les cœurs et préparer à la rencontre avec Allah Ta'ala. Donc il écrit pour expliquer toutes ces choses-là et pour dire nos problèmes viennent de là. La situation de la communauté, les divisions de la communauté viennent de là, viennent du fait qu'on a oublié l'importance du cœur et qu'on se focalise sur l'extérieur, sur les apparences et sur ce qui est visible à l'œil, mais on oublie aussi ce que le cœur peut percevoir, ce que l'œil du cœur peut voir et percevoir. Voilà en gros ce qu'est le tasawwuf dans ces grandes lignes. Voilà la raison d'être du tasawwuf. Alors après, évidemment, le tasawwuf s'est organisé. Il s'est organisé en différents ordres, comme le fiqh s'est organisé en différentes écoles juridiques. Vous avez différents madhahib dans le fiqh, vous avez différents turuq dans le tasawwuf. Vous avez l'école malikite, shafi'ite, hanafi, hanbali, etc. De même, vous avez la voie Jabiliya, la voie Qadiriya, la voie Tijaniya. Ce sont différentes voies qui ne sont pas des formes différentes qui s'éloignent les unes des autres, qui sont simplement des écoles. Des écoles.
Comme il y a tout à fait donc ces écoles de fiqh. Et toutes les sciences sont organisées en écoles. Dans la Aqidah aussi, dans le credo aussi, il y a des écoles. Alors, il y a des écoles qui ont prouvé leur orthodoxie par leur contenu et par aussi leurs actes. Puis il y a des écoles qui sont hétérodoxes, des écoles qui sont hérétiques, qui sont sorties de l'orthodoxie. Mais partout, dans toutes les sciences, vous avez des écoles juridiques orthodoxes, par exemple, et des écoles juridiques qui sont sorties de l'orthodoxie. Dans la Aqidah, vous avez par exemple Al-Mu'tazila, par exemple. Les Mu'tazilites ont une conception de la Aqidah qui n'est pas partagée par les gens de la Sunna, par la Sunna wal Jama'a. Par exemple, ils considèrent que le Coran est créé. C'est une réalité créée. Alors que les Sunna wal Jama'a considèrent que c'est une réalité incréée. Kalam Allah, la parole d'Allah, a toujours été. Et elle sera toujours. Donc des courants hérétiques ou hétérodoxes qui sortent de l'orthodoxie, qui sortent de la droiture, ça existe partout. Et évidemment, ce n'est pas avec ça qu'on peut juger du contenu d'une science ou d'une discipline. Pourquoi il existe différentes écoles de spiritualité? Tout simplement parce qu'il existe des types d'hommes différents. Vous n'avez pas deux personnes qui sont semblables, mais vous avez des types qui se rejoignent. Vous avez des gens qui sont plutôt tournés vers l'action, par exemple. Des gens qui sont plutôt tournés vers la connaissance. Ces deux types de personnes, on ne peut pas les éduquer de la même façon spirituellement. Quelqu'un qui a besoin d'agir, qui s'épanouit spirituellement dans l'action, eh bien, il faut lui donner un enseignement spirituel où il va être actif, où il va faire des choses au service des autres, où il va aider ses frères et sœurs, où il va agir dans la communauté, il va être un élément bénéfique vis-à-vis des autres. Et c'est comme ça qu'il va s'épanouir spirituellement, c'est comme ça que sa foi va grandir. Mais vous avez d'autres personnes, non. C'est par la recherche de la connaissance qu'ils vont s'épanouir. Donc il faut bien leur proposer à ces personnes des enseignements qui sont adaptés. Et c'est pour ça que vous avez différentes voies. Dans la Chadiliya, par exemple, on insiste beaucoup sur la connaissance, beaucoup plus que sur l'action extérieure. Dans d'autres voies, on peut insister sur la pratique, le fait de jeûner beaucoup, le fait de veiller beaucoup, par exemple. Bref, donc il y a différentes éducations qui correspondent à différents types spirituels, de la même façon que c'est une rahma qui a plusieurs écoles juridiques, parce que cette différence a permis que l'islam puisse s'adapter à toutes les populations qui sont entrées en islam. Alors, peut-être dans les questions, on pourra revenir sur des aspects plus précis du soufisme, plus précis dans la pratique soufie. Mais c'est important, je crois, d'avoir une compréhension de l'origine de ce que c'était et d'avoir un tableau global un peu de toutes les sciences et comment on peut comprendre que le tasawwuf est une des sciences de la sharia parmi toutes les autres sciences. C'est ce que disait Ibn Khaldoun dans sa fameuse Muqaddima, At-tasawwuf ilmun min ulum al-sharia. C'est une des nombreuses sciences de la sharia. Et on terminera, Inch'Allah, par cette parole de Al-Hujwiri, dont l'excellent livre a été traduit en français qui s'appelle Somme spirituelle. Al-Hujwiri disait: au premier temps de l'islam, كان التصوف حقيقة بلا اسم وأصبح اسما بلا حقيقة. Au premier temps de l'islam, le soufisme était une réalité sans nom. C'était vécu par le prophète et les compagnons sans mettre de nom dessus. Et aujourd'hui, lui, il a vécu au XIe siècle, donc c'est déjà loin de nous. Il disait: et aujourd'hui, c'est une réalité sans nom. C'était un nom sans réalité. Pardon. C'était une réalité sans nom. Et aujourd'hui, c'est un nom sans réalité. Le mot existe, tasawwuf, mais c'est très rare, il voulait dire, c'est très rare, très difficile de trouver le véritable tasawwuf, de trouver un véritable cheikh, un véritable maître. Allah yaftah alayna wa alaykum wa yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda wa barakallahu fikum.
Salam alaikum. Alaykoum salam. Cher, on vous remercie pour votre intervention, premièrement. Et je vais poser une question qui, je pense, va aider beaucoup de personnes qui cherchent à y voir plus clair. Parce que vous avez nommé que le tasawwuf est un nom qui peut être sans réalité aujourd'hui. Bon, je sais que Abu Hamid Razali, disait que pour chercher un cher, il faudrait pratiquer beaucoup la salat al-nabi pour, en quelque sorte, attirer ce cher à nous trouver, en quelque sorte. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question, quand vous avez parlé de Cheikh Chazili, Cheikh Alaoui, par exemple, qu'on peut citer, Cheikh Tidjani, tous ces chers qui sont souvent nommés dans le soufisme, les gens entendent des propos venant de leur part qui dépassent des fois le raisonnement, on va dire, un peu cartésien. Par exemple, on parle de la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille. Comme Cheikh As-Suyuti, là aurait cité qu'il aurait vu plus de 70 fois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les rues du Caire. Donc, pour les gens qui sont un peu, on va dire, à la périphérie de ces tariqas, se posent ces questions, comment ces gens qui sont, on va dire, extérieurement humains, comme tout le monde, comment peuvent-ils prétendre voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors que les sahaba eux-mêmes n'ont pas dit ces choses-là. Barakallahu fik. On fait que par là. Moi, je crois que avant toute chose, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel type de questionnement, il ne faut pas seulement se poser la question du sujet sur lequel j'interroge. Par exemple, je te pose une question sur tel ou tel sujet. Il faut aussi se poser la question de est-ce que cette question me regarde ou pas? Est-ce que cette question me correspond ou pas? C'est pas parce qu'on est musulman qu'on est capable de tout comprendre dans l'enseignement du prophète. C'est pas parce qu'on est un être humain, par exemple, que ça nous donne immédiatement la connaissance du corps humain. Moi, je suis un être humain, mais je n'ai pas la connaissance du corps humain comme un médecin peut l'avoir ou comme un chirurgien peut l'avoir. Pourtant, je suis dans mon corps depuis 42 ans. 42 années ne m'ont pas donné la connaissance parfaite de mon corps. Le fait d'être musulman, ça ne donne pas ipso facto la possibilité de déclarer « Ah, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est bien, ça c'est mal ». Alhamdulillah, on est musulman, alhamdulillah, mais ça ne donne pas ce droit-là. Alors par exemple, pour la vision du prophète, l'imam Suyuti, il dit, j'ai vu le prophète à l'état de veille plus de 70 fois. Et d'autres chouyours ont eu cette expérience aussi. Maintenant, est-ce qu'on est capable de juger cette phrase? Qui est capable de juger cette phrase? Moi, si un chirurgien dit « Ah, il n'est pas possible de faire telle opération jusqu'à aujourd'hui, mais moi, j'ai une méthode pour faire cette opération. J'ai une méthode pour soigner le cœur qui a eu une crise cardiaque. Je sais comment opérer. » Est-ce que moi, je peux dire « Non, c'est pas possible, parce que j'ai un oncle qui est mort d'une crise cardiaque, donc je sais ce que c'est qu'une crise cardiaque. » C'est ridicule d'en être là. C'est ridicule et c'est de l'orgueil. La bonne attitude, c'est de se dire, bon, l'imam Suyuti a écrit des choses. Ce qui m'est utile chez lui, je le prends. Ce qui m'est pas utile, je le laisse à lui, c'est entre lui et Allah. Voilà ce qui est utile et voilà ce que le prophète nous demande. Dar ma yuribuka ila ma la yuribuk. Laisse ce qui te laisse un doute pour ce qui ne laisse aucun doute. Que des hommes, quelques-uns, aient été choisis par Allah pour voir le prophète à l'état de veille. C'est possible comme c'est impossible. Est-ce que c'est une priorité pour moi de trancher? Non. J'ai d'autres priorités. Parce que la priorité, c'est est-ce que je pratique bien? Est-ce que je prie bien? Est-ce que ma prière est valable? C'est ça qui est très important. Est-ce que ma prière est valide? Voilà ce qui est important. Alors, quand on revient à soi-même
et qu'on revient à sa place, et qu'on reste à sa place, et bien, alhamdoulilah, les choses s'éclairent. Et petit à petit, on arrive à avoir une vision plus claire de ce qui nous dépasse. Celui qui reste à sa place et qui fait ce qu'il doit faire au moment où il doit le faire, un jour, il a une ouverture pour voir plus loin. Alors, on dit que l'imam Suyuti aurait eu ce qu'aucun compagnon a eu. Mais c'est faux. C'est parfaitement faux. Il y a par exemple du vivant du prophète, Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani, c'est un homme qui vivait au Yémen et qui voyait le prophète. Et le prophète le voyait sans qu'ils ne se soient jamais vus physiquement. Ils ne se sont jamais rencontrés physiquement. Et ce lien purement spirituel était très profond et très fort. Et avant de mourir, le prophète m'a dit à Abu Bakr, Ya Abu Bakr, si un jour tu vois Uwais al-Qarani, demande-lui ces deux. Et Abu Bakr, quand il est devenu donc le calife et qu'il assistait chaque année à l'arrivée des pèlerins, il demandait toujours aux gens du Yémen, Hel fikum Uwais al-Qarani. Y a-t-il parmi vous Uwais al-Qarani? Et malheureusement, la réponse était toujours non. Mais Abu Bakr en a parlé à Omar. Il a dit à Omar, voilà ce que le prophète m'a dit sur un certain Uwais al-Qarani, surveille la venue des pèlerins, peut-être qu'un jour il y aura ce Uwais al-Qarani. Et puis donc chaque année, pareil, Omar pose la question, et un jour il y a Uwais al-Qarani dans le groupe des pèlerins venus du Yémen. Il lui dit, alors c'est toi Uwais al-Qarani? Il lui dit oui, tu as eu la lèpre dont tu as guéri, sauf d'une petite tache. Il lui dit oui, c'est ça. Et tu t'es occupé de ta mère jusqu'à sa mort. Il lui dit oui, c'est ça. Il lui dit le prophète nous a parlé de toi et il nous a demandé si on te voyait tes doigts. Uwais al-Qarani a dit oui, très bien, je vais le faire, mais ne parle à personne de moi tant que je suis là, parce qu'il ne voulait pas que les foules arrivent et qu'il y ait voilà, du monde autour de lui. Donc ce lien purement spirituel, il a existé dès l'époque des compagnons. Évidemment que les compagnons étant à côté de lui, pourquoi voulez-vous qu'ils le voient? Ils le voient déjà, ils sont déjà avec lui. Pourquoi le voir spirituellement? Mais celui qui méritait de le voir, mais qui ne pouvait pas le voir parce qu'il était soit malade par la lèpre, soit parce qu'il s'occupait de sa mère, a mérité, comme les compagnons, de le voir. Donc Uwais al-Qarani aurait mérité, comme les Sahaba, d'être à côté de lui, mais il y avait des conditions qui l'empêchaient d'être à côté de lui physiquement, mais il était à côté de lui spirituellement. Donc l'humilité c'est très important. L'humilité c'est très important. Et l'humilité ça n'est pas seulement lié au fait de ne pas se sentir supérieur à son voisin. Il y a une humilité dans la connaissance à avoir aussi. Se dire ah ça me dépasse. Ça effectivement c'est ce que je dois faire. Mais celui qui fait ce qu'il doit faire, Allah lui montre ce qui était inaccessible par la suite. Hein?